Et le jour où ils vont faire leur propre recherche, ils vont comprendre que le christianisme n'est pas une religion d'amour. C'est une religion de prédation, d'assimilation, de destruction de nos valeurs. Plus de 12 millions d'Africains ont été arrachés à leurs terres, un crime contre l'humanité. Et par conséquent, un instrument aux mains de l'impérialisme occidental. C'est pas pour rien que les Chinois n'en ont pas voulu. J'explique toujours aux gens qui parlent avec beaucoup d'émotion, indignés d'ailleurs, que la religion en Chine est pourchassée et persécutée. Je leur dis laquelle? Alors ils me disent le christianisme. Je dis mais le christianisme c'est pas une religion chinoise. Le christianisme, le Christ, Jésus-Christ, cet homme si magnifique, si doux, si bon, a été envoyé en Chine dans une caisse d'opium. C'est comme ça qu'il nous est arrivé, avec le fusil d'un côté et l'opium de l'autre. Comment voulez-vous qu'on l'aime? Comment voulez-vous qu'on comprenne le christianisme? La première chose que les missionnaires faisaient quand ils étaient un peu casés, c'était durant les temps de famine et d'inondation, quand les pauvres paysans n'en pouvaient plus, de les convertir en leur donnant un bol de riz. Vous mangez, on vous baptise. Si vous ne voulez pas être baptisé, vous ne mangez pas. C'est ce qu'on appelait les chrétiens du riz. Comment voulez-vous qu'on aime ça? Et puis alors, ils achetaient à tour de bras des villages. L'Église catholique est devenue grand propriétaire terrien. C'est à elle qu'appartenaient à Shanghai tous les districts de prostituées. Comment voulez-vous qu'on respecte une église comme ça? Ça, c'est le christianisme. Et je ne parle pas du protestantisme qui était tout aussi mauvais. Le bouddhisme aussi a été importé. La Chine elle-même n'a jamais pu évoquer, n'a jamais vraiment créé une religion. C'est vraiment extraordinaire. Elle a eu le moralisme avec Confucius. Elle a eu le taoïsme qui est une chose très vague. Mais ce sont deux philosophies. Et qui font du comportement moral humain la fin en elle-même. Il n'y a pas un ciel, il n'y a pas un paradis, il n'y a pas au-delà de la vie une vie meilleure. Ça s'arrête avec la mort. Il n'y a pas d'enfer non plus. Il n'y a pas d'enfer non plus. C'est pas pour rien que les Japonais n'en ont pas voulu. C'est pas pour rien que les Coréens du Nord n'en ont pas voulu. Tous ces peuples-là, aujourd'hui, ils sont mieux placés que nous. Ce que je veux que les Africains comprennent, il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de messie. Chaque être humain, par sa vie, son travail, ses connaissances, assure ses arrières et assure l'avenir de sa progéniture. Chaque être humain est son propre sauveur. Et le paradis, c'est des nuages. Il n'y a pas de paradis, c'est des nuages. Ils m'ont dit, Kofi, tu vas amener les Africains dans l'athéisme. Voici ma position. Ce qu'on appelle le paradis, c'est un arrière-monde inventé par ceux qui jouissent sur terre et prennent toutes les richesses de la terre. Je vais même être plus explicite. Le paradis n'existe pas pour les Occidentaux. Ce qui existe, c'est la jouissance sur terre. Donc pour les Occidentaux, le paradis est sur terre. Et le paradis porte un nom, c'est l'Afrique. Et le paradis a un jardin de l'Éden, c'est le Congo. Le Congo, c'est le jardin de l'Éden. Satan a une puissance spirituelle et que dans le milieu occulte, ils voient tellement de choses qui ont l'air de miracles ou de surnaturels qu'ils courent. Et la faute en est à l'Église, parce que l'Église, elle est devenue sans sel. Elle n'a plus de puissance. 8 janvier 1454, l'Église catholique et le pape Nicolas V bénissent l'esclavage et la traite négrière. La suite, on la connaît. Plus de 5 siècles d'exploitation des peuples noirs d'Afrique. Près de 500 millions de personnes déracinées. À la suite de la repentance formelle du pape Jean-Paul II en 1992, le pape François remet une nouvelle couche de pardon sur le rôle et la responsabilité de l'Église dans l'esclavage et le colonialisme. En quoi l'Église est-elle coupable dans la mise en place des systèmes de domination tels que l'esclavage et le colonialisme? L'Église peut-elle se racheter de ses péchés originels envers les peuples noirs? Elle n'a plus de
puissance et que les gens croient voir plus de surnaturel dans les milieux occultes que dans l'Église. Plus de miracles apparents, bien sûr, dans le surnaturel que dans l'Église, parce que Satan est déchaîné et que l'Église est endormie. Aussi simple. Il y a actuellement une activité des occultistes et une activité occulte qui est intense. Parce qu'ils savent, Satan est descendu vers nous avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc il est déchaîné. Nous, si nous sommes des enfants de Dieu, des disciples de Christ, nous ne craignons rien. Parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs. C'est tout simplement inconscient. Nous avons reçu une autorité beaucoup plus grande. D'accord ? Mais nous devons avoir les yeux ouverts, que nous ne tombions pas sur ce qui est dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc nous devons être enseignés sur ces réalités, pas fermer les yeux en disant si je regarde pas, je verrai pas. Vous savez, comme les autruches, d'accord ? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Satan se sert de toutes nos failles, il est déchaîné et dès qu'on touche à l'occulte, malheureusement, il nous arrive beaucoup de problèmes. J'ai envie de communier avec les enfants de la Teranga. Mais j'ai aussi envie de communier avec tous les enfants d'Afrique qui sont dispersés aux quatre coins d'un monde hostile, d'un monde qui est en perte de repères et en perte de valeur. Et ce que nous avons entendu tout à l'heure, c'est véritablement le retour aux sources de l'humanité. Parce que j'ai la faiblesse de croire que c'est parce que l'humanité a perdu la connexion avec ses valeurs, ou plus précisément avec les valeurs africaines, que depuis, le monde amorce une régression sans fin.